Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly Kongo, coach en relation amoureuse. J'accompagne les mères célibataires, actives et indépendantes afin qu'elles puissent rencontrer le partenaire idéal pour elles et surtout créer une relation enrichissante, épanouissante avec leurs enfants. J'ai fait un live tout à l'heure sur Instagram et Facebook en même temps, mais il a duré plus sur Facebook. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur ma page Facebook si ce n'est pas encore fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Où le sujet c'était vraiment épouseriez-vous une mère célibataire ou tout simplement une maman, un partenaire ayant déjà un ou des enfants? Si oui, avez-vous une expérience dans le cas? Vraiment, dans le cas. Vraiment, l'échange, il a été très édifiant. Nous avons eu une intervenante d'Instagram, Olga, elle va se reconnaître si elle écoute la vidéo, qui a vraiment fait un très bon témoignage. Je vous invite à réécouter la vidéo tout en bas, la première partie, où vraiment elle disait c'est important de bien choisir, d'être vigilante quant au comportement de son partenaire la première fois qu'il rencontre les enfants, voir s'il est vraiment impliqué. Et elle répétait ce que je vous répète toujours, mère célibataire, ne vous faites pas ne vous dévalorisez pas parce que vous avez des enfants. Non, elle en l'occurrence, c'est pas pour elle. Je prends son exemple, elle a 3 enfants, mais elle a réussi à trouver le partenaire idéal pour elle. Un des signes qu'elle nous a partagé, elle a dit, il a dit dès le départ, il a dit on va s'occuper de mes enfants. Il parlait de mes enfants. Pourquoi? Parce que s'il projetait se mettre en couple avec elle, c'est qu'il considérait déjà les enfants comme ses enfants. Donc, mère célibataire, n'hésitez pas. Quand vous rencontrez votre partenaire la première fois et que quand vous sentez que vous allez aller sur le long terme, faites attention à l'attitude qu'il a envers vos enfants. Observez bien comment il se comporte vraiment. Et j'ai invité les gens, je vous invite à regarder la vidéo pour les idées que je suggérais. J'ai invité vraiment les mères célibataires vraiment ne, à être très vigilant là-dessus. À être très très vigilant là-dessus. À laisser le partenaire s'impliquer dans l'éducation, sans forcément prendre la place du papa biologique, mais vraiment, il doit s'impliquer. S'il vous aime, vous n'imposez pas les enfants. Je rappelle encore, il faut toujours, quand vous sentez que ça va aller très loin, ça va aller sur le long terme, que vous allez construire vraiment une relation durable, n'hésitez pas à présenter vos enfants et être transparent sur le nombre d'enfants. Et ne voyez pas ça, c'est ce que Olga soulignait, c'est ce qu'on a souligné lors du direct sur Instagram, sur Facebook aussi, en live. On soulignait que c'est pas un inconvénient d'avoir des enfants. C'est perçu pour certains comme un inconvénient. C'est pas un problème, ça veut dire que c'est pas votre partenaire, mais celui qui vous aime, il va vous accepter avec votre package tel que vous êtes. J'ai pris l'exemple, j'ai dit, on ne peut pas aimer un arbre sans aimer ses fruits et vice versa. Donc, vous n'imposez pas votre enfant, mais il faut que l'enfant soit accepté. On ne peut pas accepter, peut-être en tant que partenaire, homme ou femme, peut-être sur le coup, vous aurez du mal à accepter les enfants, mais apprenez à les aimer. Si vous voulez continuer avec ce partenaire-là, le conjoint, la mère célibataire par exemple, ou l'inverse, apprenez à accepter ces enfants, à créer une harmonie propice au dialogue, à l'harmonie dans votre couple, c'est important. Et le maman, soyez vigilante aussi, ne soyez pas des amoureuses passionnées, peut-être parce que vous êtes tellement amoureuse de votre conjoint et que vous faites fi de voir peut-être des comportements de maltraitance, par exemple, dont les enfants pourraient se plaindre et dont vous faites l'impasse dessus. Non, 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 non. Moi, je dis, moi, quand j'étais maman célibataire, mon enfant passait en priorité. Je dis, parce que j'en ai vu qui créent une relation amoureuse, mais vraiment au détriment de leurs enfants. Je juge pas, mais je trouve que c'est pas la meilleure attitude parce qu'après, les enfants, ils souffrent. Oui, il faut que vous viviez votre vie de femme, je le répète, mais pas au détriment de votre amour avec vos enfants, votre ou vos enfants. Il est possible que vous puissiez rencontrer le partenaire idéal, de créer une relation privilégiée entre vous, votre partenaire et vos enfants, et pas juste avec votre partenaire. C'est important. C'est ça qui crée l'harmonie du foyer, c'est ça qui crée l'harmonie conjugale. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide dans ce côté de là. Je suis là pour vous accompagner. J'ai été maman célibataire. Il y a plusieurs années, je me suis mariée. J'ai rencontré mon mari aujourd'hui. Nous sommes plutôt heureux.
ça se passe très bien avec mon enfant, mon enfant de ma précédente relation. Si j'ai réussi à y arriver, vous pouvez y arriver aussi. Donc, n'hésitez pas, chère maman solo, je suis là pour ça. Si vous avez besoin d'aide, réservez votre séance découverte offerte dans la barre d'infos ou envoyez-moi simplement un DM. On verra comment mettre tout ça en place. Mais je vous le rappelle, je vous le redis, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Ayez confiance en vous. Votre enfant n'est pas un inconvénient, non. Votre enfant est un inconvénient pour celui qui ne vous aime pas, mais celui qui vous aime, il va faire en sorte que ça se passe bien avec votre enfant et vous par la même occasion. Et vous allez pouvoir construire une relation enrichissante, épanouissante et heureuse. Portez-vous très bien. C'était un petit rappel dans cette vidéo suite au direct que j'ai fait. Et voilà, j'ai pensé qu'il était important de vous rappeler cela dans cette vidéo. Bye bye.